Le mariage de ma sœur coûtait 250 000 €. Dans mon château. En maître voyant en botte debout, elle a dit, virez cette clocharde. Elle ignorait que je possédais les lieux. Jusqu'à ce que j'apporte la facture. Bonjour à tous, je m'appelle Fanelli. Pendant 34 ans, j'ai vécu avec une conviction erronée, une croyance toxique qui m'a été inculquée dès le berceau. Je pensais que le silence était une vertu, que l'invisibilité était ma seule protection, et que si je continuais à baisser l'échine, à travailler dans l'ombre et à financer les caprices de ma famille, il finirait un jour par me regarder avec amour. J'ai accepté d'être le paillasson sur lequel ma sœur essuyait ses talons aiguilles, pensant que c'était cela, être une bonne sœur. Quelle erreur monumentale. Le silence ne vous protège pas, il arme vos bourreaux. La semaine dernière, ma sœur cadette a organisé la dégustation pour ce qu'elle appelait le « mariage du siècle ». Un événement grandiose chiffré à 250 000 €, qui devait se tenir dans mon propre domaine viticole, arrosé de mes meilleures cuvées, mais orchestré sous un contrat falsifié que je n'avais jamais, au grand jamais, signé. Lorsqu'elle m'a aperçu à genoux dans la terre grasse, les mains souillées par le labeur, elle ne m'a pas salué. Elle n'a pas souri. Elle s'est tournée vers son fiancé aristocrate et a hurlé avec un dégoût viscéral, « Où est le manager ? Virez cette souillon immédiatement. Elle gâche mon ambiance de luxe. » Elle pensait que j'étais une honte à cacher. Elle ignorait que la femme qu'elle venait de traiter de « souillon » tenait littéralement le destin de son union, et de son avenir financier, entre ses mains sales. Et quand la vérité a éclaté, ce n'était pas seulement une fête qui s'est effondrée. C'était tout son univers de mensonges. Mais avant de plonger dans les détails de cette vengeance glacée servie sous le soleil de Provence, j'aimerais prendre un moment pour me connecter avec vous. Je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu dans l'ombre d'un membre de la famille, en or. Dites-moi, d'où regardez-vous cette histoire ? Êtes-vous installé dans l'agitation de Paris, sous le soleil de Marseille, ou peut-être à l'étranger ? Et quelle heure est-il chez vous au moment où vous entendez ma voix ? Laissez-moi un commentaire ci-dessous. Je lis chacun de vos messages, car savoir que vous êtes là me donne la force de raconter ce qui va suivre. Tout a commencé un lundi matin qui semblait, en apparence, identique à tous les autres en Provence. L'aube peinait encore à percer la brume épaisse qui enveloppait les collines violettes de mes vignes, une brume qui sentait l'humidité, la terre riche et la promesse d'une bonne récolte. Moi, Fanelli, 34 ans, j'étais déjà debout depuis 2 heures. Je me trouvais au milieu de la parcelle numéro 4, celle des vieux ceps de Grenache, un sécateur à la main et les bottes enfoncées dans l'argile. C'est ici, au domaine de la Rose des Vents, que j'ai passé les 10 dernières années de ma vie. J'ai transformé ce qui n'était qu'une terre en friche, héritée d'un grand-oncle éloigné et oublié de tous, en l'un des lieux de réception et d'énotourisme les plus prisés et les plus exclusifs du sud de la France. Pour le monde extérieur, pour les magazines de luxe et l'élite qui fréquentent ces lieux pour des sommes astronomiques, je suis Madame Fanelli, la mystérieuse et insaisissable propriétaire dont le vin a remporté la médaille d'or au concours international des vignerons indépendants l'année dernière. Mais pour ma famille, mes parents Hubert et Jocelyne, et ma sœur cadette Olympe, je suis juste Fanelli. La ratée. Celle qui a abandonné la fac de droit, celle qui a échoué dans la vie, celle qui travaille probablement comme femme de ménage, saisonnière ou jardinière pour survivre au jour le jour. Je ne les ai jamais corrigés. Je n'ai jamais rectifié leur vision méprisante de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'ai appris très tôt une leçon douloureuse, dès qu'ils sentent l'odeur de l'argent, ils se transforment en prédateurs insatiables. Les laisser croire que je suis pauvre était le seul moyen d'avoir la paix, le seul moyen d'éviter les appels constants pour des prêts qui ne sont jamais remboursés. Mais ce matin-là, ma paix artificielle, cette bulle de protection que j'avais mis une décennie à construire, a volé en éclats. Mon téléphone professionnel, glissé dans la poche profonde de ma salopette de travail tachée, a vibré contre ma hanche. Une notification prioritaire de mon système de gestion interne, le logiciel que j'avais moi-même fait paramétrer pour gérer les événements VIP. Je l'ai sorti, essuyant l'écran avec mon gant. Mes yeux se sont posés sur le message, et mon sang s'est glacé. Alerte système, nouvelle réservation validée. Référence dièse 9982. Client, mariage royal Olympe et Baudouin de Villefort. Forfait, platine intégrale, privatisation 3 jours. Valeur estimée, 250 000 €.
Statut, validé, gratuité 100%, compte direction. Validé par Fanelli, autorisation verbale via code admin, point. Je me suis figé, le souffle coupé. Le sécateur a failli me glisser des mains moites. Le vent frais du matin me fouettait le visage, mais ce n'était rien comparé au frisson glacial qui parcourait mon échine, descendant vertèbre après vertèbre. Olympe. Ma sœur. Et Baudouin, son fiancé, cet aristocrate aussi riche que naïf qu'elle avait réussi à séduire il y a 6 mois. 250 000 €. Ce n'est pas une petite somme, même pour une entreprise florissante comme la mienne. C'est le coût faramineux pour privatiser l'intégralité du domaine pendant 3 jours, incluant les 10 suites de luxe, le chef étoilé pour 5 repas, le spa, et l'accès illimité à nos millésimes classés. Et le statut indiquait « gratuit ». Je n'avais jamais signé ça. Je n'avais jamais donné mon accord. Je n'avais même pas parlé à Olympe depuis 3 semaines, depuis qu'elle m'avait raccroché au nez parce que je refusais de lui payer une nouvelle paire de lunettes de soleil. J'ai sauté dans ma vieille camionnette Peugeot C15, mon camouflage parfait de jardinière, cabossée et pleine de poussière, et j'ai foncé vers le bâtiment administratif principal, caché derrière une allée de cyprès centenaires. Valérie, ma directrice générale, mon bras droit et la seule personne en qui j'ai une confiance absolue, m'attendait à la porte de service. Son visage était blême, ses mains tremblaient légèrement en tenant sa tablette. « Patronne, je suis désolée, je suis tellement désolée », a-t-elle balbutié avant même que je ne coupe le moteur. C'est la nouvelle stagiaire à l'accueil. Elle a paniqué. Ce matin, à l'ouverture, Olympe a appelé. Elle a hurlé, elle a menacé. Elle a dit qu'elle était votre sœur, que vous aviez donné votre accord par téléphone hier soir tard, que c'était un cadeau surprise. Elle connaissait votre nom complet, votre date de naissance, le nom de nos parents. La gamine a eu peur. Olympe a menacé de la faire renvoyer pour incompétence si elle ne validait pas le dossier tout de suite avec le code de forçage. Je suis entré dans mon bureau, mes bottes lourdes claquant sur le parquet ciré, laissant des traces de terre que je ne me suis même pas soucié d'essuyer. J'ai regardé le contrat numérique sur l'écran géant. Au bas de la page, il y avait ma signature. Ou plutôt, une imitation grossière, presque caricaturale, de ma signature. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était la façon dont je signais mes cartes d'anniversaire quand j'avais 15 ans. Olympe avait copié ça. Elle venait de commettre une erreur fatale, une erreur d'orgueil. Falsifier une signature pour obtenir des services d'une telle valeur, ce n'est plus une simple histoire de dispute familiale. C'est un crime. C'est de l'usurpation d'identité. C'est de l'escroquerie en bande organisée si elle implique son fiancé. J'aurais dû annuler tout de suite. J'aurais dû saisir le téléphone, appeler la gendarmerie, porter plainte et faire sortir Olympe menottes au poignet. La loi était de mon côté. La morale était de mon côté. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, debout, fixant le nom Olympe, écrit avec cette calligraphie prétentieuse qu'elle affectionne tant, pleine de boucles inutiles. Je me suis souvenu de toutes les fois où elle s'était moquée de mes bottes crottées. Je me suis revue, petite, toujours mise de côté pour la laisser briller, toujours sacrifiée. Je me suis souvenu de mon père disant « Fanelli est solide, elle n'a pas besoin d'aide, occupons-nous d'Olympe, elle est si fragile. » Un sourire amer, presque cruel, s'est dessiné sur mes lèvres gercées. Si elle veut jouer à la reine sur mes terres, si elle veut construire un château de mensonges sur mes fondations, je vais la laisser faire. Je vais la laisser monter chaque pierre. Mais tous les châteaux de sable, aussi magnifiques soient-ils, finissent par s'effondrer quand la marée monte. Et je serai cette marée. Valérie, ai-je dit d'une voix calme, une voix que même moi je ne me connaissais pas, une voix effrayante de maîtrise. N'annulez rien. Laissez la réservation active. Que le personnel prépare tout comme pour un client royal. Valérie m'a regardé avec de grands yeux écarquillés, cherchant une trace de folie sur mon visage. Qu'est-ce que vous allez faire, Fanelli? Vous allez lui offrir ce mariage? Je me suis tournée vers la grande baille vitrée, contemplant mes vignes qui s'étendaient à perte de vue sous le soleil levant. Non, Valérie. Je ne vais pas lui offrir un mariage. Je vais donner à ma sœur un cours d'économie appliquée. Une leçon magistrale sur la valeur réelle des choses gratuites. Et la facture sera salée.
Le soir même, le devoir familial m'a appelé. J'ai dû me rendre chez mes parents, dans la petite ville pavillonnaire située à 30 kilomètres de mon domaine. C'était une convocation impérative. Ma mère, Jocelyne, avait appelé avec ce ton péremptoire qui ne tolère aucune objection, ce ton qui me faisait redevenir instantanément une petite fille fautive. La maison de mon enfance n'avait pas changé. Elle était toujours aussi étouffante, sentant le renfermer, la cire bon marché et les ambitions déçues qui stagnaient dans l'air comme une vieille fumée de cigarette. Quand je suis entrée, Olympe trônait au milieu du salon telle une divinité sur son Olympe, entourée de catalogues de robes de mariée en papier glacé et d'échantillons de fleurs exotiques. Mon père, Hubert, s'affairait autour d'elle, versant du champagne de supermarché dans des coupes en cristal ébréché pour se donner des airs de grandeur. Ah, Fanelli, elle a lâché mon père sans même lever les yeux de la coupe de sa cadette. Ferme la porte, tu fais entrer le froid. Assieds-toi là-bas, au bout. Et surtout, ne touche pas aux échantillons de soie de ta sœur, tes mains sont trop rugueuses, tu vas accrocher le tissu délicat avec ta corne. Je me suis assise silencieusement au bout de la table, cachant mes mains calleuses, ces mains qui avaient bâti un empire, sous la nappe en polyester. Personne ne m'a demandé si ma journée avait été dure. Personne ne m'a demandé pourquoi j'avais des cernes sous les yeux. J'étais un meuble, un fantôme, un distributeur automatique de billets qu'on ignorait tant qu'on n'avait pas besoin de monnaie. Tu as entendu la nouvelle, a lancé Olympe, les yeux brillants d'un triomphe malsain. Elle a agité sa main manucurée devant mon visage. Baudouin et moi avons bloqué le lieu. Le domaine de la Rose des Vents. Vu que tu y fais le ménage ou je ne sais quoi, tu dois savoir à quel point c'est exclusif, non? C'est le top du top. Mon cœur a raté un battement, puis a repris une course folle contre mes côtes. Félicitations, ai-je répondu, ma voix neutre, dénuée de toute émotion apparente. C'est un endroit magnifique. Mais j'ai entendu dire que c'était hors de prix. Vraiment hors de prix. Olympe a éclaté de rire. Un rire cristallin, travaillé, mais coupant comme du verre brisé. Elle a rejeté ses cheveux en arrière. Hors de prix pour les gens comme toi, ma pauvre Fanelli. Moi, j'ai des relations. Le réseau, c'est tout. La direction m'adore, ils savent que je suis une influenceuse importante, que mon mariage va leur faire une publicité mondiale. Ils m'ont tout offert. C'est ça le talent, Fanelli. Ce n'est pas en grattant la terre comme une taupe qu'on obtient ce genre de privilège. Ma mère a hoché la tête avec une admiration béate, ses yeux brillants de fierté, c'est bien ma fille. Intelligente, débrouillarde, charismatique. Pas comme certaines qui, à 34 ans, sont encore des employées subalternes, incapables de trouver un mari ou un vrai travail. Elle m'a lancé un regard lourd de reproches, un regard qui disait « Pourquoi n'es-tu pas comme elle ?» J'ai serré ma fourchette jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, jusqu'à ce que le métal s'imprime dans ma chair. Des relations? La seule relation qu'elle avait, c'était avec l'audace, le mensonge et la fraude. Elle se vantait d'un vol devant la personne qu'elle volait. L'ironie était si forte qu'elle en devenait presque physique, me donnant la nausée. Fanelli, a continué ma mère, le visage soudain grave, adoptant son air de conspiratrice. Écoute-moi bien. Ce week-end, samedi précisément, Olympe emmène sa belle famille, y compris la redoutable comtesse de Villefort, pour visiter le domaine et goûter le menu de mariage. Je t'interdis formellement de te montrer. J'ai dit à la belle famille que tu étais en stage à l'étranger, quelque part en Asie. Ne va pas leur faire honte avec ton allure de paysanne et tes vêtements de travail. Leur faire honte, ai-je répété, sentant un goût de bile acide monter dans ma gorge. Je vous fais honte? Évidemment, a coupé Olympe, agacée par ma question. Réfléchis un peu. Baudouin est noble. Sa mère est une femme qui juge tout le monde sur l'apparence. Si elle apprend que la sœur de la mariée est une vieille fille jardinière qui sent le fumier, qu'est-ce qu'elle va penser de mes gènes? De mon éducation? Cache-toi dans la remise, prends ta journée, disparais. Je m'en fiche, mais je ne veux pas voir ton visage. Je les ai regardés tous les trois. Mon père, ma mère, ma sœur. Ces gens pour qui j'ai payé secrètement les traites de cette maison même où nous étions assis depuis 5 ans. Chaque mois, je virais l'argent via une fondation caritative anonyme pour qu'ils ne perdent pas leur toit,
car ils étaient incapables de gérer leur budget. Ces gens qui vivaient littéralement grâce à mon argent mais qui méprisaient mon existence même. Soudain, un souvenir violent, que j'avais enfoui profondément, est remonté à la surface comme un cadavre dans un lac. J'avais 20 ans. J'avais économisé tout un été en faisant la plonge dans un restaurant routier crasseux pour m'acheter ma première belle robe de soirée, une robe vert émeraude, simple mais élégante. C'était pour le gala de fin d'année. C'était la première fois que je me sentais belle. Mais Olympe, qui avait 13 ans à l'époque, avait fait une crise. Folle de jalousie parce qu'elle n'avait pas de robe neuve, elle s'était faufilée dans ma chambre avec une paire de ciseaux de cuisine. Elle avait réduit ma robe en lambeaux, la laissant sur mon lit comme un tas de feuilles mortes. Quand j'avais découvert le désastre et pleuré de désespoir, ma mère ne l'avait pas punie. Elle m'avait giflé. « Tu as énervé ta sœur », avait-elle hurlé en me frappant. « Tu sais qu'elle est sensible. Ce n'est qu'un bout de chiffon, arrête de faire ta victime et d'être égoïste. » Cette gifle m'avait fait plus mal que n'importe quelle blessure physique. Elle m'avait appris une leçon indélébile: dans cette maison, mes sentiments étaient des déchets, et les caprices d'Olympe étaient des lois. De retour au présent, j'ai regardé Olympe lever sa coupe de champagne bon marché. Elle était toujours cet enfant cruel avec les ciseaux. Sauf que maintenant, elle ne voulait plus détruire une robe. Elle voulait s'approprier mon empire, mon travail, ma vie. « D'accord », ai-je dit en me levant lentement, poussant ma chaise qui a grincé sur le carrelage. « Je ne me montrerai pas comme votre sœur. Je vous promets que vous aurez une surprise. » Ils ont souri, pensant que je parlais d'un cadeau minable. Ils ne savaient pas que la surprise serait leur pire cauchemar, le début de leur chute. Le samedi fatidique est arrivé, baigné d'une lumière dorée typique de la Provence. Le domaine de la Rose des Vents resplendissait sous le soleil de midi. Les fontaines en pierre du XVIIIe siècle chantaient leur mélodie apaisante, les rosiers grimpaient fièrement sur les murs de pierre ocre, et l'odeur de la lavande se mêlait à celle du jasmin. Tout était parfait, une mise en scène idyllique pour l'arrivée de la royauté, Olympe, Baudouin, et la redoutable comtesse de Villefort. J'avais donné des ordres stricts, presque militaires, à Valérie et à tout le personnel. Personne, sous aucun prétexte, ne devait révéler mon identité. Ce matin-là, je n'ai pas mis mon tailleur de directrice en lin italien. J'ai fouillé au fond de mon placard pour enfiler ma plus vieille salopette en jean, celle qui était tachée de terre, d'herbe et de peinture. J'ai chaussé mes bottes en caoutchouc vertes, couvertes de boue séchée de la veille. J'ai rabattu un vieux chapeau de paille effiloché sur mes yeux, et je n'ai mis aucun maquillage. Je ressemblais à l'image exacte qu'il se faisait de moi, une ouvrière agricole usée par la vie. J'étais en train de désherber le massif d'hortensia bleu juste devant l'entrée principale, à genoux dans la terre, quand la Bentley noire de location s'est arrêtée sur les graviers. Le bruit des portières claquant a brisé le chant des cigales. Olympe est descendue la première, vêtue de soie blanche immaculée, des lunettes de soleil immenses sur le nez, jouant déjà à la châtelaine. Elle marchait comme si elle possédait le sol sous ses pieds. Suivait Baudouin, l'air gentil mais effacé dans son costume beige, et enfin, la comtesse, une femme qui dégageait une aura glaciale d'autorité et de jugement. Mon cœur battait à tout rompre contre mes côtes. C'était le test ultime, l'épreuve de vérité. Olympe aurait-elle un brin d'humanité? Me ferait-elle un signe discret, un clin d'œil, une reconnaissance de notre lien de sang? Elle a retiré ses lunettes d'un geste théâtral, balayant du regard la cour d'honneur avec une satisfaction possessive. Puis, ses yeux se sont posés sur moi, la silhouette courbée dans les fleurs. J'ai relevé la tête lentement. Nos regards se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique pure dans ses yeux. Elle avait peur. Elle avait peur que je me lève, que je vienne l'embrasser, que je l'appelle « petite sœur » devant sa belle-mère. Elle avait peur que son mensonge sur ma « vie dorée à l'étranger » ne s'effondre instantanément. Et puis, j'ai vu la peur se transformer. Elle a durci son regard. La cruauté pure a envahi ses traits. Elle a fait un choix. « C'est quoi ça ?» a-t-elle hurlé, sa voix stridente brisant le calme sacré du domaine. Elle a pointé un doigt manucuré, accusateur, vers moi. Où est le responsable? Où est le manager? Pourquoi laisse-t-on une souillon pareille traîner devant l'entrée VIP à l'heure des invités? C'est inadmissible.
Baudouin a sursauté, visiblement gêné par l'éclat de sa fiancée. Olympe, chérie, calme-toi. Ce n'est qu'une jardinière, elle fait son travail. Non, a coupé Olympe, le visage rouge d'une colère feinte mais efficace. Elle s'est approchée de moi, ses talons claquant sur la pierre. Elle s'est penchée, assez près pour que je sente son parfum de luxe acheté avec l'argent qu'elle volait probablement à nos parents ou à son fiancé. Elle a sifflé entre ses dents pour que je sois la seule à entendre, dégage. Dégage tout de suite, espèce de bouseuse. Tu veux gâcher ma vie? Tu veux me faire honte? Puis, elle s'est redressée et s'est retournée vers le personnel figé sur le perron, haussant la voix pour que la comtesse entende bien. Vous êtes incompétent ou quoi? Je paie 250 000 € pour ce lieu, ce n'est pas pour voir des clochards gratter la terre devant mes invités. Virez cette souillon. Si elle est encore là dans 2 minutes, j'appelle votre président, ma très chère amie, et je vous fais tous licencier pour faute grave. Souillon. Le mot a claqué dans l'air comme un coup de fouet. Ce n'était pas la honte que je ressentais à cet instant. C'était une lucidité froide, tranchante comme de l'acier chirurgical. Ma propre sœur était prête à me traiter de déchet humain, à me déshumaniser devant des inconnus, uniquement pour protéger son petit mensonge bourgeois. Je me suis redressée lentement, dépliant mes jambes engourdies. Je la dépassais d'une tête. J'ai planté mon regard dans le sien, un regard si intense, si vide de peur, qu'elle a reculé d'un pas, déstabilisée. Mademoiselle, ai-je dit d'une voix calme, posée, sans aucun tremblement, une voix qui contrastait avec mes vêtements. Êtes-vous certaine de vouloir me chasser? Êtes-vous absolument sûre de ce que vous faites? Parce qu'une fois que je serai partie, vous pourriez le regretter amèrement. Tu me menaces, a-t-elle ricané nerveusement, essayant de garder la face. Dégage. Retourne dans ta boue. J'ai hoché la tête, un mouvement lent et délibéré. Je me suis tournée vers la comtesse de Villefort, qui observait la scène avec un sourcil levé. J'ai exécuté une révérence parfaite, digne de la cour de Versailles, un geste technique et gracieux qu'Olympe n'avait jamais réussi à maîtriser malgré ses cours de maintien. Puis, j'ai ramassé ma pelle, j'ai tourné les talons et je suis partie vers l'arrière du bâtiment. Je n'ai pas quitté le domaine. Je suis allée directement vers la salle de sécurité. Dans la poche de ma salopette, mon téléphone affichait une lumière rouge clignotante. Enregistrement en cours, 04 minutes 32 secondes. Olympe venait de signer son arrêt de mort sociale. Et j'allais être son bourreau. Mes amis, je fais une pause ici car j'ai besoin de vous poser une question sincère. Si vous aviez été à ma place, à ce moment précis, face à votre propre sang qui vous traite de souillon devant des étrangers, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous explosé de colère sur place? L'auriez-vous giflé? Ou auriez-vous choisi, comme moi, ce silence terrifiant qui prépare la tempête? Dites-moi votre réaction en commentaire, je suis vraiment curieuse de connaître vos limites. Je suis entrée dans la salle de contrôle, le centre nerveux du domaine, où l'air était climatisé et bourdonnait du son des serveurs informatiques. Des dizaines d'écrans haute définition diffusaient en direct chaque recoin de ma propriété. Valérie m'attendait, debout, les poings serrés, tremblante de rage contenue. Patronne, c'est inadmissible, c'est monstrueux, a-t-elle éclaté dès qu'elle m'a vue. La laisser vous humilier chez vous? Devant le personnel? Donnez-moi l'ordre, Fanelli. Juste un mot, et je fais sortir la sécurité pour les jeter dehors par la peau du cou maintenant. Calme-toi, Valérie, ai-je répondu en retirant mes bottes sales, les jetant dans un coin. Je me suis dirigée vers le lavabo en inox pour frotter mes mains avec une brosse dure, frottant jusqu'à ce qu'elles soient rouges, comme si je voulais laver l'insulte de ma peau. Les chasser maintenant serait trop facile. Elle jouerait la victime, elle dirait que le personnel est impoli, que c'est un malentendu. Elle s'en sortirait encore. Non. Je veux qu'elle tombe de haut. Très haut. Je veux qu'il n'y ait aucun filet de sécurité. Je me suis installée dans le grand fauteuil en cuir ergonomique face au mur d'écran, fixant le moniteur numéro 4. La caméra 4K captait chaque détail du visage d'Olympe dans le hall d'entrée. Dès que j'ai disparu de sa vue, son attitude a changé du tout au tout, comme un caméléon changeant de couleur. Elle s'est pendue au bras de Baudouin, minaudant avec une voix de petite fille. « Tu as vu comme je suis forte, chérie ? Il faut être ferme avec le petit personnel,
sinon il se relâche, il profite. Je fais ça pour nous, pour que notre mariage soit parfait. Baudouin avait l'air mal à l'aise, tirant sur son col. Mais tu as été dure, Olympe. Elle n'a rien fait de mal. Elle avait l'air triste. Et ses yeux? Tristes. Olympe a levé les yeux au ciel, exaspérée. Écoute, je ne voulais pas te le dire, mais... C'est une cousine éloignée. Une honte pour la famille. Elle est voleuse. Elle a été renvoyée de partout pour alcoolisme et vol dans les caisses. Je ne voulais pas te le dire pour ne pas te faire honte, mais elle me harcèle pour de l'argent. Je devais la chasser pour protéger tes biens, Baudouin. Imagine si elle avait volé ta montre? J'ai senti une veine battre violemment à ma tempe. Voleuse? Alcoolique? Son imagination pour le mensonge était sans limite, toxique. Elle ne se contentait pas de m'insulter, elle détruisait ma réputation, mon intégrité, avec de la calomnie pure. Elle construisait un mur de mensonges pour m'isoler. C'est alors que la comtesse de Villefort a pris la parole dans le hall. Sa voix était sèche, coupante, vraiment. Une alcoolique? Pourtant, sa révérence était parfaite. Mieux exécutée que la vôtre, ma chère. Et je trouve curieux qu'une directrice de domaine de ce standing laisse une simple jardinière accueillir des invités de notre rang. Où est la direction? Olympe a bafouillé, prise de court. Oh, la direction. Il prépare sûrement une surprise. Ils m'adorent, tu sais. Je suis leur cliente préférée. Je me suis tournée vers Valérie, un sourire froid aux lèvres. La comtesse n'est pas dupe. Elle a du flair. Elle sent que quelque chose cloche. Il est temps de jeter de l'huile sur le feu. Que voulez-vous faire? A demandé Valérie, prête à l'action. Vérifie les comptes bancaires liés à la réservation, ai-je ordonné. Olympe a dit à sa belle famille qu'elle avait versé un acompte de 100 000 € pour sécuriser la date. Je veux savoir où est cet argent. Valérie a tapé frénétiquement sur son clavier. Quelques instants plus tard, le verdict est tombé sur l'écran. Baudouin avait bien viré 100 000 € sur le compte personnel d'Olympe il y a 3 mois avec le libellé « à compte Domaine Rose des Vents ». Mais cet argent n'était jamais arrivé chez nous. J'ai accédé au relevé de la carte de crédit d'Olympe, une carte secondaire rattachée à mon compte personnel que j'avais imprudemment cautionné l'année dernière pour l'aider en cas d'urgence. Les lignes de dépenses ont défilé sous mes yeux, accablantes: boutique Hermès, 15 000 €, chaussures Louboutin, 4 000 €, un voyage entre copines aux Maldives, 25 000 €, des soins esthétiques de luxe. Magnifique, ai-je murmuré, une froideur glaciale m'envahissant totalement. Elle ne me vole pas seulement moi. Elle détourne l'argent de son futur mari. Ce n'est plus un drame familial, Valérie. C'est du détournement de fonds. C'est une preuve judiciaire. On prévient Monsieur Baudouin? Pas encore, ai-je dit, les yeux rivés sur l'écran où Olympe critiquait maintenant la couleur des serviettes en lin. Je veux une scène incontestable. Prépare le document, clause 13b. C'est un avenant au contrat. Fais-lui signer la confirmation finale des services. La clause 13b? Valérie a souri, comprenant mon plan. Celle qui stipule que toute fausse déclaration d'identité ou insulte envers le propriétaire ou son personnel entraîne l'annulation immédiate des gratuités et une pénalité de 2 cents % de la valeur réelle? Exactement. Apporte-lui ça avec un verre de champagne millésimé. Elle signera sans lire. Elle est trop occupée à s'admirer. Comme je l'avais prédit avec une certitude mathématique, Olympe a signé l'avenant sans même jeter un coup d'œil au texte, sans lire une seule ligne des petits caractères. Elle était trop occupée à faire une story Instagram, filmant le lustre en cristal de baccarat du hall. « Regardez mes chéris », disait-elle à son téléphone, faisant une moue parfaite. Le proprio est tellement fan de moi qu'il m'offre tout ça. C'est ça le karma quand on est une bonne personne, l'univers vous le rend. Une bonne personne? J'ai failli vomir mon café. L'univers allait effectivement lui rendre quelque chose, mais ce n'était pas ce qu'elle attendait. Valérie est revenue avec le contrat signé. L'encre était encore fraîche. Le piège légal était refermé. Olympe venait de s'engager contractuellement à payer 500 000 €, 2 cents % de pénalité, si elle m'insultait. Et elle l'avait déjà fait. J'avais la vidéo. 2 jours ont passé.
J'ai laissé Olympe et sa belle famille profiter des suites royales, du spa privatif, des promenades à cheval dans les vignes. Chaque service consommé, chaque bouteille ouverte, était soigneusement noté sur une facture, fantôme, qui s'allongeait d'heure en heure. Le mercredi après-midi, alors que je travaillais dans mon bureau caché, mon téléphone personnel a sonné. C'était mon père, Hubert. « Allô, Fanelli ?» Sa voix était pressante, sans chaleur. « Oui, papa ? Où est-ce que tu te caches ? Maman dit que tu as disparu depuis le dîner. Écoute, j'ai besoin de 2000 euros. Tout de suite. Pas de « bonjour ». Pas de « comment vas-tu ». Juste la demande. Pourquoi, ai-je demandé, fatigué. Mon costume est trop serré, j'ai pris du ventre. Je dois en acheter un sur mesure pour être à la hauteur des de Villefort samedi. Je ne peux pas avoir l'air d'un plouc à côté du compte. Fais-moi un virement immédiat. Je n'ai pas d'argent, papa, ai-je répondu sèchement. J'ai été renvoyé. Tu as oublié ? Olympe m'a fait virer samedi parce que je lui faisais honte. Je n'ai plus de salaire. Il y a eu un silence au bout du fil, puis il a explosé, sa voix saturant le haut-parleur. Quoi ? Tu t'es vraiment fait virer ? Espèce d'incapable. Tu ne peux rien faire correctement. Tu avais un job simple et tu as réussi à le gâcher. Et qui va payer les traites de la maison ce mois-ci ? Tu veux qu'on finisse à la rue à cause de ta bêtise ? Demande à Olympe, ai-je rétorqué, ma voix tremblant de rage contenue. Elle a un mariage à 250 000 euros offert. Elle doit bien avoir 2000 euros pour toi. Ne sois pas jalouse de ta sœur. Son argent, c'est pour son image, pour son avenir. Toi, c'est ton devoir de nous aider. Tu es l'aîné. Débrouille-toi, vends tes affaires, fais un prêt, je m'en fiche, mais je veux l'argent ce soir. Sinon, ne t'avise plus de te dire ma fille. Tu entends ? Tu seras morte pour nous. Il a raccroché brutalement. J'ai regardé l'écran noir de mon téléphone. Une larme, une seule, a coulé, brûlante comme de l'acide sur ma joue. Mais je l'ai essuyée d'un revers de main rageur. C'était la dernière larme. Il ne méritait plus rien. Cette conversation venait de couper le dernier fil ténu qui me reliait à eux. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rédigé un email. Destinataire, Baudouin de Villefort. Objet, alerte sécurité automatique, échec de paiement réservation dièse 9982. Le contenu de l'email imitait parfaitement un message généré par un système bancaire sécurisé. Cher Monsieur de Villefort, le système comptable central n'a pas reçu l'acompte de 100 000 euros enregistré sous la référence dièse 9982. Le code promotionnel « Gratuité totale » est actuellement suspendu pour vérification d'identité du signataire. Veuillez régulariser la situation ou contacter la direction avant demain midi pour éviter l'annulation de l'événement. Cordialement, service financier. J'ai cliqué sur « Envoyer » avec une satisfaction sombre. 15 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Olympe. Fanelli, a-t-elle hurlé, la voix brisée par une panique totale, si aiguë qu'elle en était presque douloureuse. Qu'est-ce que tu as fait ? Baudouin vient de recevoir un email de relance sur son téléphone. Tu m'avais dit que tu gérais tout. Tu m'avais dit que c'était validé. Pourquoi le système bug ? J'ai souri, me versant un verre de mon meilleur vin rouge, un Châteauneuf du Pape. Je me suis calé dans mon fauteuil. Ah bon ? Mais Olympe, je ne suis qu'une souillon renvoyée. Une alcoolique, tu te souviens ? Comment une jardinière au chômage pourrait-elle toucher au système informatique de l'entreprise qui l'a virée ? Tu mens. Arrête tes conneries, a-t-elle bégayé, le souffle court. Baudouin me pose des questions. Il me demande où sont les 100 000 euros qu'il m'a donnés. Il veut voir les reçus. Fanelli, je t'en supplie, appelle la compta. Dis-leur que c'est une erreur informatique. Sauve-moi. Je ne peux rien faire, ai-je dit doucement, savourant chaque mot. Je n'ai plus accès à rien. Si tu veux régler ça, tu dois voir la propriétaire. La vraie. J'ai entendu dire qu'elle était impitoyable avec les voleurs et les menteurs. Je te déteste. Tu veux me ruiner, a-t-elle crié avant de raccrocher. Elle était coincée.
Un rat dans un labyrinthe sans issue. Elle ne pouvait pas avouer avoir dépensé l'argent pour ses caprices. Elle allait devoir mentir encore. Et son prochain mensonge la conduirait droit vers moi, dans la gueule du loup. Le soir même, alors qu'Olympe s'enfonçait dans ses mensonges auprès de Baudouin, inventant probablement une histoire de virement bloqué à l'international, la comtesse de Villefort a décidé de prendre les choses en main. Elle n'était pas femme à se laisser mener en bateau. J'étais descendue dans la cave à vin souterraine du domaine, un sanctuaire de pierre voûtée et de silence, où dorment des bouteilles valant des fortunes. L'air y était frais, sentant le chêne et le raisin fermenté. J'avais troqué ma salopette contre mon armure de combat, un tailleur pantalon en soie noire d'une coupe impeccable, des talons d'aiguille de 10 cm, les cheveux tirés en un chignon strict. J'étais Fanélie, la vigneronne, la PDG, la femme d'affaires. J'ai entendu des pas légers sur l'escalier de pierre. Je me suis retournée. La comtesse descendait, une petite lampe torche à la main. Elle s'est arrêtée net en me voyant. Elle m'a scanné du regard, notant la métamorphose spectaculaire. Elle a vu la posture, l'assurance, les vêtements de créateur. Je le savais, a-t-elle dit, sa voix résonnant doucement sous les voûtes centenaires. Ce regard, l'autre jour dans le jardin. Ce n'était pas celui d'une employée soumise. Une jardinière ne soutient pas mon regard comme vous l'avez fait. Il y avait de la défiance, et de l'intelligence. Bonsoir, Madame la Comtesse, ai-je répondu en lui tendant un verre de dégustation. Château Margaux 1996. Un millésime complexe, avec une finale longue et révélatrice. Parfait pour les discussions de vérité. Elle a pris le verre, a bu une gorgée, a fermé les yeux pour apprécier, puis m'a fixé intensément. Qui êtes-vous réellement? La maîtresse du propriétaire? Une actrice engagée? Je suis la propriétaire unique du domaine de la Rose des Vents, ai-je déclaré fermement, ma voix ne laissant aucune place au doute. J'ai acheté ces terres il y a 10 ans et je les ai bâties de mes mains. Et je suis aussi, malheureusement, la sœur aînée d'Olympe. La comtesse a accusé le coup. Sa main a tremblé très légèrement, faisant onduler le vin sombre. La sœur? Pourquoi? Pourquoi cette mascarade? Pourquoi Olympe vous traite-t-elle ainsi? Pourquoi mentir sur votre identité? Parce que j'ai commis l'erreur de protéger les mauvaises vignes trop longtemps, ai-je soupiré, posant mon verre. J'ai sorti ma tablette. Olympe a honte de ses origines modestes. Elle a inventé une vie pour vous plaire. Mais ce n'est pas le pire. Je lui ai tendu l'écran. Je pense que vous devriez voir ça avant que votre fils ne dise « oui » à l'hôtel. Je lui ai montré la vidéo de l'insulte, brute, cruelle. Puis les relevés bancaires prouvant le détournement de fonds de Baudouin, ligne après ligne de dépenses futiles. Le visage de la comtesse s'est durci, se transformant en masque de marbre. Toute chaleur a disparu, remplacée par une colère froide, aristocratique et terrifiante. Elle ose? Elle ose voler mon fils. Elle ose insulter son propre sang, sa propre sœur qui l'accueille. C'est une vipère. Elle a posé son verre avec un bruit sec sur un tonneau. Que voulez-vous, Fanélie? Demain soir, c'est le dîner de répétition. Je vais entrer. Je vais apporter la facture. Je veux que tout le monde sache qui je suis. Je veux que le masque tombe publiquement. La comtesse m'a regardé longuement, évaluant ma détermination. Puis un mince sourire, presque approbateur, est apparu sur ses lèvres. Mon fils est naïf. Il a besoin d'une leçon douloureuse pour devenir un homme. Et cette fille mérite d'être remise à sa place avec violence. Faites-le. Je ne bougerai pas le petit doigt pour l'aider. Vous avez ma parole. En remontant l'escalier, elle s'est retournée, sa silhouette se découpant dans la lumière. C'est dommage, vraiment. Vous auriez fait une belle fille parfaite. Vous avez la colonne vertébrale et la classe qu'il manque cruellement à votre sœur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place du personnage principal. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? La nuit du dîner de répétition est arrivée. J'étais renfermé dans mon bureau, observant les caméras de surveillance comme un réalisateur regardant son film. Dans la grande salle de réception,
sous les lustres scintillants, ma famille et la belle famille dînaient. Olympe, vêtue d'une robe rouge flamboyante, riait fort, trop fort, essayant désespérément de masquer sa nervosité et de charmer l'assistance. Mes parents se pavanaient comme des paons, mon père tapait familièrement dans le dos du comte, ma mère caressait son collier de fausses perles en faisant semblant d'écouter une conversation sur l'opéra. Ils mangeaient mon bœuf wagyu. Ils buvaient mon vin millésimé. Ils célébraient leur gloire sur mon dos, avec mon argent, tout en me méprisant, tout en ayant honte de moi. J'ai senti une vague de tristesse m'envahir, lourde et suffocante. Pas de la colère cette fois, mais un deuil immense. Le deuil de la famille que j'aurais voulu avoir. Le deuil de l'amour que je n'aurai jamais. J'ai pleuré, seule dans le noir, pendant 1 minute exactement. 1 minute pour la petite fille en moi qui voulait juste que son papa soit fier d'elle, qu'il la regarde comme il regardait Olympe. Puis, j'ai essuyé mes larmes avec un mouchoir en soie. J'ai remis du rouge à lèvres, rouge sang. J'ai envoyé un message à Valérie, activer le protocole vérité. Couper la musique dans 5 minutes. Préparer mon micro. Que la sécurité soit prête. Valérie a répondu instantanément, à vos ordres, patronne. Faites-les payer. Je me suis levée. J'ai lissé ma veste. J'ai respiré profondément. Ce soir, je n'étais plus la fille, ni la sœur. J'étais la juge suprême. La salle de réception résonnait de jazz doux et de rires polis. Olympe était montée sur l'estrade, micro en main, jouant la comédie du bonheur parfait pour un dernier toast. Je veux remercier mon chéri Baudouin, disait-elle, la voix tremblante d'une émotion feinte digne d'un Oscar. Et je veux remercier, l'ami mystérieux, ce propriétaire généreux qui a souhaité rester anonyme, mais qui nous a offert ce rêve absolu. Des applaudissements polis ont éclaté. Mes parents rayonnaient, pensant avoir réussi le coup du siècle. Soudain. Clac. Toutes les lumières se sont éteintes d'un coup. La musique s'est arrêtée net. Un murmure d'inquiétude a parcouru la foule. Une panne? Qu'est-ce qui se passe? Un seul projecteur, puissant et blanc, s'est allumé, braqué sur les immenses portes en chêne de l'entrée principale. Les portes se sont ouvertes lentement, dans un grincement théâtral qui a glacé le sang de l'assemblée. J'ai avancé. Le bruit de mes talons aiguilles résonnait sur le marbre comme des coups de marteau, rythmiques, implacables. Tac. 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 Je marchais droit vers la scène, le menton haut, traversant la foule qui s'écartait instinctivement comme la mer Rouge devant Moïse. Olympe plissait les yeux, ébloui par le projecteur, essayant de distinguer la silhouette qui approchait. Quand je suis entré dans le cercle de lumière de la scène, j'ai vu sa mâchoire tomber littéralement. Elle m'a reconnu. Mais pas la Fanélie en botte. La Fanélie en puissance, la Fanélie propriétaire. Toi? A-t-elle bafouillé dans le micro, oubliant de le baisser. Sa voix a résonné dans toute la salle. Qu'est-ce que tu fais là? Sécurité. Virez cette folle. Elle va tout gâcher. Personne n'a bougé. Mes gardes du corps, des hommes imposants en costume noir, se sont positionnés au pied de la scène, bras croisés, regardant Olympe avec froideur. Je suis monté sur l'estrade, marche après marche. J'ai pris le micro des mains molles et tremblantes de ma sœur. Elle était paralysée. Bonsoir à tous, ai-je dit, ma voix calme, amplifiée, remplissant l'espace et captivant l'attention de chaque invité. Veuillez excuser cette interruption dramatique. Je suis Fanélie. Propriétaire unique et fondatrice du domaine de la Rose des Vents. Un hoquet de surprise a parcouru la salle. Mes parents se sont levés d'un bond, pâles comme des morts, se tenant à la table pour ne pas tomber. Et ai-je continué en me tournant vers Olympe, qui reculait vers Baudouin, je suis aussi la personne que la mariée ici présente a traitée de souillon, de clocharde et de honte familiale il y a exactement 3 jours, sur ce même perron. J'ai claqué des doigts. L'écran géant LED derrière nous, prévu pour le diaporama des mariés, s'est allumé. La vidéo de surveillance est partie. On y voyait Olympe, le visage déformé par la haine et le mépris, pointant son doigt et hurlant « Virez cette souillon. Elle pue le fumier. Elle gâche mon luxe. Dégage, espèce de bouseuse. » Le silence dans la salle était assourdissant.
La contradiction entre la mariée douce et angélique et la harpie vulgaire de la vidéo était brutale, choquante. Puis, l'image a changé. Le relevé bancaire est apparu en haute résolution. Les lignes étaient surlignées en rouge: virement Baudouin 100 000 €, compte Olympe, Hermès, Louis Vuitton, Resort Maldives, clinique esthétique. Baudouin a regardé l'écran, les yeux écarquillés, puis a regardé Olympe. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing en plein estomac. Tu as volé mon argent? Tu as dit que c'était un acompte. Et tu as insulté ta sœur? Celle qui nous accueille? C'est faux. C'est faux, a crié Olympe, se jetant à ses pieds, s'accrochant à son pantalon. C'est un montage. Elle est jalouse. Elle veut me détruire parce qu'elle est vieille et seule. Ne la crois pas. Un montage, ai-je coupé, ma voix tranchante comme un rasoir. J'ai sorti une feuille de papier à 3 rigides de ma veste. Et cette facture, c'est un montage? J'ai levé le papier pour que tout le monde puisse le voir. Total, 250 000 €. Statut, impayé. Motif d'annulation de la gratuité, fraude, usurpation d'identité et insulte au propriétaire. Selon la clause 13B du contrat que tu as signé sans le lire, Olympe, ai-je annoncé, tes insultes et tes mensonges ont annulé tous tes privilèges. Tu as 2 choix, ici et maintenant: payer 250 000 € immédiatement. Ou quitter ma propriété avec tous tes invités dans les 30 minutes qui suivent. Baudouin a arraché sa jambe de l'emprise d'Olympe. Il a retiré sa bague de fiançailles, un diamant solitaire qu'il avait choisi avec amour. Il l'a regardée une dernière fois, avec un dégoût infini. Tu me dégoûtes, a-t-il murmuré. Il a jeté la bague par terre. Elle a roulé sur le marbre, finissant sa course à mes pieds. C'est fini, a-t-il dit, la voix brisée mais ferme. Il n'y aura pas de mariage. Je ne spouserai pas une escroc sans cœur. Il est descendu de scène et a rejoint sa mère. La comtesse m'a adressé un signe de tête imperceptible, un salut de guerrière à guerrière, avant de sortir avec son fils. Le chaos s'est installé instantanément. Les invités, réalisant qu'il n'y aurait plus de fête, ont commencé à partir, beaucoup filmant la scène avec leur téléphone. Olympe s'est effondrée sur le sol, hurlant de rage, frappant le parquet avec ses poings comme une enfant gâtée, son mascara coulant sur son visage décomposé. Tu as tout gâché. Tu as tué ma vie, hurlait-elle. Mes parents ont foncé sur moi, traversant la salle en courant. Mon père, le visage pourpre de colère, a levé la main pour me gifler, un réflexe ancien. Mais cette fois, je n'étais plus la petite fille apeurée. J'ai attrapé son poignet en plein vol. Mes mains de jardinière, renforcées par des années de travail physique, étaient des étaux d'acier. Ne me touche plus. Jamais, ai-je grondé, le regardant droit dans les yeux. Il a reculé, effrayé par la lueur sauvage dans mes yeux. Il ne reconnaissait plus sa fille. Tu es une fille indigne. Tu as humilié ta sœur. Je te renie. Tu n'es plus rien pour nous. Parfait, ai-je répondu calmement, lâchant son bras avec mépris. Ça tombe bien, car j'ai quelque chose pour vous aussi. J'ai sorti une autre enveloppe de ma poche intérieure. Ceci est une mise en demeure officielle préparée par mon avocat. Je réclame le remboursement intégral des 120 000 € que j'ai versés pour payer les traites de votre maison ces 5 dernières années via ma fondation. J'ai toutes les preuves de virement. Si vous ne payez pas dans les 3 mois, la banque saisira la maison. Ma mère a porté la main à sa bouche, manquant de s'évanouir. Tu nous mettrais à la rue? Tes propres parents? C'est la maison où j'ai grandi, mais ça n'a jamais été chez moi, ai-je dit, sentant un poids immense quitter mes épaules. Vous avez choisi votre camp. Vous avez choisi le mensonge. Apprenez à vivre sans mon argent. La fête est finie. Sortez de chez moi. Je me suis retournée et je suis partie, les laissant au milieu des ruines de leur vanité, sous les regards impitoyables des serveurs qui commençaient déjà à débarrasser les tables. 6 mois ont passé depuis ce qu'Internet a baptisé le « mariage rouge ». La vidéo d'Olympe m'insultant, couplée à sa crise de nerfs sur scène, est devenue virale en quelques heures. Sa carrière d'influenceuse est morte et enterrée. Les marques l'ont lâchée, ses followers se sont retournés contre elle.
Elle travaille maintenant comme vendeuse dans une petite boutique de prêt-à-porter en banlieue parisienne, croulant sous les dettes judiciaires car la famille de Villefort l'a poursuivie pour abus de confiance. Mes parents ont dû vendre la maison familiale en urgence pour me rembourser une partie de la dette et payer les avocats d'Olympe. Ils vivent maintenant dans un petit appartement de location, aigris, seuls, ressassant leur gloire passée. Ils ont essayé de me contacter, de jouer sur la corde sensible, mais j'ai bloqué leur numéro. Le silence est enfin devenu mon allié, et non plus ma prison. Aujourd'hui, c'est le premier jour des vendanges. Je suis debout sur ma terrasse, un verre de mon meilleur millésime à la main, regardant le soleil se coucher sur mes vignes chargées de fruits. Valérie est à côté de moi, souriante. « Tu as des regrets ?» me demande-t-elle doucement. Je fais tourner le vin dans mon verre, regardant la couleur rubis intense. On dit souvent que le sang est plus important que l'eau. Que la famille est sacrée. Mais dans le vin, nous savons une vérité fondamentale, les raisins pourris, ceux qui sont malades, doivent être coupés impitoyablement. Si on les laisse, ils gâtent toute la barrique, même le meilleur jus. J'ai simplement coupé les raisins pourris de ma vie. Je prends une gorgée. Le vin est parfait. Équilibré, puissant, avec une note de liberté. On m'a traité de cruel pour avoir tout repris, pour avoir été si méthodique dans ma vengeance. Mais je me pose la question, et je vous la pose à vous, est-ce cruel de reprendre sa dignité? Est-ce cruel de refuser d'être une victime pour le reste de sa vie? J'ai perdu une famille qui ne m'a jamais aimé, mais j'ai gagné ma vie. Et c'est un échange que je referai 1000 fois. Et vous, mes amis? Si vous étiez à ma place, auriez-vous eu le courage de tout couper? Ou auriez-vous continué à subir au nom de la famille? Racontez-moi votre histoire, vos combats, vos victoires dans les commentaires. Si cette vidéo vous a touché, si vous avez ressenti cette justice couler dans vos veines comme du bon vin, laissez un « j'aime », partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et abonnez-vous à la chaîne. Nous avons encore beaucoup d'histoires de résilience, de karma et de vérité à partager ensemble. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.